Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième commandement pour avoir une relation sentimentale heureuse. Et tout le monde sait que le dialogue il est très bon, très important dans une relation sentimentale. Et vous savez aussi que dans le mariage, le dialogue, c'est comment a été ta journée, est-ce que tu as payé le facture? Que ne sont pas de dialogue. Oui. C'est un échange de questions et réponses. Ce sont des personnes qui parfois essaient de vouloir savoir si son désir a été bien accompli. Parfois, la femme, elle demande, ah, mais est-ce que tu as déjà préparé, mis le poubelle dehors? Est-ce que tu as déjà fait ça, fait cela? Tu as travaillé aujourd'hui? Pourquoi tu as dormi jusqu'à telle heure? Ça veut dire, ça, c'est pas un dialogue. Et c'est pour cela que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de valeurs se perdent dans le mariage et dans les relations. Alors, le 12e commandement, la 12e loi pour votre relation sentimentale, pour qu'elle soit heureuse, c'est de ne jamais laisser de dialoguer. Vous ne devez jamais laisser de dialoguer. Et le dialogue, il fait justement avoir cette connexion entre les deux personnes. C'est la même chose avec Dieu. Le dialogue avec Dieu, c'est la prière, par exemple. Mais la prière ne nous limite pas toujours à lire le même psaume, toujours à parler le même mot, non, à utiliser toujours les mêmes paroles. Non, c'est pas ça. La prière, c'est quand on parle ce qui va à l'intérieur de nous, quand nous sommes sincères. Le même se passe par rapport à la relation sentimentale. Le dialogue, ce n'est pas seulement de vouloir savoir comment a été, c'est fait, ce n'a pas fait. Mais le dialogue, c'est justement de pouvoir parler des choses qui font plaisir à l'autre personne. Pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu, il faut avoir le dialogue. Et la même chose c'est avec Avec, le mari, avec la autre personne. Il doit avoir cette dialogue. La personne, elle doit se montrer intéressée. Qu'est-ce que la autre personne, elle pense. parler ce qu'elle aime. Oui. Ça veut dire, c'est justement c'est comme entrer dans le territoire de l'autre personne. Vous voyez, imaginez deux cerveaux, le cerveau de l'homme, le cerveau de la femme, et vous que vous êtes homme, vous allez entrer dans le cerveau de votre femme, et vous que vous êtes femme, vous allez entrer dans le cerveau de votre mari. Ça veut dire, nous voyons que là, il y a comme une compatibilité entre les deux personnes. Ça veut dire, je vais penser comme elle aime et elle va penser peut-être ce que j'aime. Elle n'est pas égoïste. Voilà. Parce que la personne qui est égoïste, elle pense seulement à ses intérêts. Et ça, c'est une grave erreur. Vous savez qu'une personne égoïste, d'abord, ce qu'elle fait, elle peut même aimer beaucoup parler de ses problèmes, parler de ses moments difficiles, de ses faiblesses, demander, ah, je suis dans cet état difficile, je suis triste, ah, tu sais, c'est passé un problème avec moi. Mais quand l'autre personne vient lui raconter ses problèmes, ou ces moments difficiles, la personne méprise. Alors, ça veut dire, cette réaction froide, elle ne va pas permettre que votre relation puisse durer longtemps et puisse être heureuse parce que vous êtes quelqu'un égoïste. Vous pensez à vous. Vous ne pensez pas au bien-être de l'autre personne. Et aussi, la personne, elle est toujours en train d'accuser, de dire le défaut. Non, jamais elle donne un bon mot. Sont toujours des paroles agressives, parfois négatives. Voyez, vous ne perdez rien. Parfois, on aide votre épouse, vous que vous êtes homme, vous ne perdez rien. On aide votre épouse à faire les tâches ménagères. Vous ne perdez rien. Parfois, on vous adapte aux choses que vous-même, peut-être vous n'aimez pas, mais pour conquérir. Parce qu'il y a des gens qui se bloquent. Il y a des gens qui ne parlent pas. Mais comment faire cette personne s'ouvrir? C'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, nous voyons qu'il y a des circonstances, des problèmes qui arrivent.
Et seulement quand le problème arrive, la personne met les mains sur la tête. Ah mon Dieu! Ça veut dire, elle se rappelle de Dieu, elle se souvient de Dieu quand la situation est catastrophique, qu'il y a un accident. Ah mon Dieu! Qu'il ne meure pas, que Dieu le garde, que Dieu le protège. Mais avant l'accident, personne ne s'est rappelé de Dieu. Et la même situation parfois arrive dans une relation parce que la personne elle, essaye de parler seulement quand la situation l'intéresse. Et ça, c'est une grave erreur. Parfois, nous voyons aussi le cas contraire. La personne dit, ah mais j'essaie de parler et elle ne veut pas. Et là, comment faire? Alors, elle doit essayer de se intéresser dans les choses que la autre personne elle aime. Et parfois, c'est pas les choses qu'elle aime, mais la autre, oui. Alors, elle doit faire... Va gagner l'autre personne. C'est là que se trouve le secret. Si vous gagnez la confiance de l'autre personne, après, à travers le dialogue, vous allez avoir une relation heureuse. Si vous ne gagnez pas sa confiance, n'aura pas de dialogue, n'a pas de dialogue, n'a pas de relation heureuse. La même chose se passe avec Dieu. C'est exactement pareil. Vous parlez avec Dieu, vous priez Dieu, vous êtes quelqu'un que vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous répondre. Mais n'a pas de sincérité entre vous et Dieu, alors il n'aura pas de réponse. C'est pour ça que nous voyons que beaucoup de gens croient en Dieu, prient Dieu, ils ne sont pas répondus. Alors qu'est-ce que vous devez faire? À partir de maintenant, préparez-vous pour commencer à dialoguer. Faites maintenant à la fin de cette vidéo, faites déjà votre premier contact, votre première communion, ou même votre premier dialogue avec Dieu. Soyez sincère. Parlez avec Dieu au sujet des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, des choses que vous voulez changer, des erreurs que vous avez commises, de certaines choses que vous trouvez qui ne sont pas correctes et que vous voulez changer. Et sûr et certain, vous serez répondu. Après, vous allez envers votre épouse, vous êtes femme, vous allez envers votre mari, et vous allez faire la même chose, vous allez essayer de dialoguer. Peut-être aujourd'hui il ne voudra pas, et demain vous allez réessayer. Et le lendemain, vous allez encore une fois. Et c'est là qu'elle va trouver on peut dire même l'essence pour cet amour que peut devenir un amour véritable.